Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir votre mois de janvier sentimental, d'un point de vue sentimental. Alors, on va aller voir pour les choix. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour vos choix. Aujourd'hui, hop. Le temps que les choix émergent, je tiens à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos vues. Merci infiniment du fond du cœur. Merci pour vos abonnements et merci aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques moments, je vous le dis à chaque fois, mais je le pense tellement que je suis pleine de gratitude. Alors merci infiniment et si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description avec le timing, le minutage pour pouvoir aller trouver votre choix. Vous trouverez également mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven, @gmail.com. Alors, c'est parti pour vos choix. Le choix numéro 1, vous avez le fou, arcane majeur numéro 0. Choix numéro 2, la 9 d'épée. Et le choix numéro 3, vous avez la 9 de coupe. Choix numéro 1, le fou. Numéro 2, 9 d'épée. Numéro 3, la 9 de coupe. Je vous dis à tout de suite pour votre timing, pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce magnifique magnifique fou. Le mat, le fou, arcane majeur numéro 0. On vous parle de vous lancer à l'aventure, de vous lancer dans une nouvelle aventure, d'oser vous engager pour ce mois de janvier 2024. Alors, que vient-on vous dire au niveau sentimental pour votre mois de janvier 2024? Alors, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui ont choisi le mat pour leur mois de janvier. Hop là, on a ces deux-là. Voilà. Alors, vous avez la carte de la maladie, la 17, accompagnée de la 37, le feu. Et la sagesse, la 42, qui vient accompagner ces deux cartes. De l'autre côté, vous avez l'élévation, la 6, la femme, l'étoile de la femme, la 3, et la nativité, la 4. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, pour ce mois de janvier, vous qui avez choisi ce mat, c'est oser s'engager, oser se lancer dans une aventure, dans l'aventure. On vous dit ici, c'est bien, vous avez deux choix, c'est très très bien, souvent vous êtes quelqu'un de très sage, on vient vous questionner ici, est-ce que c'est faire preuve de sagesse que de ne rien changer dans votre vie et que de laisser un feu vous consumer de l'intérieur?
Ou n'est-il pas plus approprié, n'est-il pas plus sain d'accepter de partir dans une nouvelle aventure dans laquelle vous allez trouver l'élévation? Mais vous avez peur de partir dans cette nouvelle aventure. Ça vient peut-être bousculer vos habitudes, ça vient bousculer des principes, ça vient bousculer un ordre établi. Vous n'êtes pas certaine qu'au bout du compte, il y aura cette élévation-là. Donc ça vient vous bousculer. Et à mon sens, au niveau sentimental, en janvier, vous avez quelque chose de nouveau, vous avez de la nouveauté qui vient à vous. La question va être, est-ce que vous allez oser vous engager dans cette nouveauté ou est-ce que vous n'allez pas vous tempérer en vous disant que il est bien plus sage de rester dans votre situation actuelle, même si ça vous convient pas et même si ça vous ronge, ça vous mine et au bout du compte vous brûlez intérieurement dans votre situation. Je ressens très fort cette sensation-là d'être consumé de l'intérieur. Que veut-on nous dire de plus? Si pour vous ça va être celui-ci, il faut que j'aille chercher une carte qui a volé. Hop. Alors, la voici. Je l'avais oubliée. Elle a sauté tout à l'heure et je l'avais oubliée. Sur ce. Alors, ces deux-ci, hop la flûte, je vais les mettre de côté pour l'instant. Vous avez pour commencer l'as de bâton, accompagné du 9 de bâton et du 8 de coupe. On vous parle bien d'une nouveauté ici, quelque chose de nouveau qui vient à vous. On vous dit que dans votre situation actuelle, vous avez déjà assez enduré et que cette nouveauté vous permettrait de vous éloigner de cette situation actuelle. Ça vous permettrait de vous engager avec amour, avec passion, parce qu'on nous parle de... Le bâton, c'est aussi le feu. Et là, c'est l'engagement avec votre cœur, de vous engager consciemment, de tout votre cœur, dans quelque chose de nouveau, qui vous permet en plus, on n'est pas dans une notion de je choisis une situation parce que je veux fuir l'autre, du tout. Mais en plus, vous engager vous permet de vous éloigner d'une situation dans laquelle vous avez déjà suffisamment souffert. Vous avez la force, la 8, arcane majeur, numéro 8. L'as de pentacle ou de denier et le monde, l'arcane majeur numéro 21. On vous dit ici
que vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Vous réussirez à faire preuve de beaucoup plus de force que vous ne le pensez si vous acceptez cet engagement-là, si vous acceptez d'aller dans cette nouveauté-là qui vous permet d'accéder à un nouveau monde, à de nouvelles révélations sur vous-même. Vous y serez heureux, heureuse, mais surtout vous y serez entière, entière dans cette nouvelle relation. On a vraiment beaucoup de nouveautés. La nouveauté ici, vous aviez la nativité en dessous. Également, le mat, c'est la toute première carte du tarot. On est vraiment sur un mois de janvier avec énormément de nouveautés pour vous si vous acceptez de vous engager. Et vous en avez la force. Je pense qu'il est difficile d'accepter peut-être que la situation actuelle n'est pas tout à fait celle qui vous convient, que vous souffrez dans cette situation-là. Et je pense qu'il est difficile, c'est comme ça que je le ressens, de passer à autre chose. Ce mois-ci est un mois plutôt propice pour ça. Vous avez le roi de coupe et la roue de la fortune. Si vous suivez votre cœur, si vous suivez vos émotions, mais dans le sens, vous ne vous laissez pas déborder, pas dominer par vos émotions, vous avez des décisions que vous prenez par amour, parce que vous avez des sentiments, vous les assumez. Vous voyez, vous prenez des... Vous devenez souverain au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments. Donc, on a vraiment cette impression-là que si vous prenez des décisions de cette façon-ci, en suivant votre cœur et en étant souverain, consciente de ce que vous faites, de pourquoi vous faites vos choix, et bien là, la roue de la fortune, la roue se remet en route. Là, vous allez accéder à une autre phase, à un autre grand moment de votre vie, à une autre grande histoire de votre vie, un nouveau chapitre de votre vie. Alors, votre point d'appui pour ce mois, votre force, votre point d'appui pour ce mois de janvier au niveau sentimental. Votre force, votre point d'appui au niveau sentimental. Vous avez la carte 41, celle du corps physique souffrant. Votre point d'appui, c'est ce mois-ci pour prendre vos décisions, pour arbitrer vos choix, vos décisions. Écoutez vos ressentis corporels. Ce ne sera pas votre intellect, votre mental qui parlera notamment par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, cette prétendue sagesse, mais qui est de la sagesse intellectuelle, mentale. Ce sera votre corps, vos envies profondes qui parleront, que vous écouterez si vous écoutez votre corps. En fonction des réactions de votre corps, si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez enjoué, vous saurez dans quelle direction aller, celle qui est la meilleure pour vous. Et votre conseil pour ce mois. Vous avez la carte du lâcher-prise. La carte 2.
acceptez que vous aussi, vous avez le droit à l'abondance, vous aussi, vous avez le droit au bonheur, vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Vous avez tous ces droits-là, vous avez accepté que ce qui était n'est plus, ou n'est plus de la même façon, et c'est transformé, et que vous avez le droit à nouveau à l'abondance dans une relation nouvelle, dans la nouveauté en tout cas. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein d'amour. Vraiment, je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce 9 d'épée. On nous parle de tristesse ici, on nous parle de peine. On nous parle ici de sentiment de solitude. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes rendu au 9. Vous êtes presque rendu au bout de tout ça. Alors, est-ce que la fin est pour le mois de janvier? Allons voir. Hop. Allons voir. Alors, mois de janvier, hop là, 2024. Et vous avez une carte qui s'est envolée. Hop, que je m'en vais chercher. Voilà, qui est restée face cachée. Vous avez la carte du pendu. Voilà, elle était bien dans ce sens-là. La carte du pendu. Vous avez également la 5 de bâton. Dans ce tarot-ci, elle s'appelle Or. C'est la 31. Vous avez la 10 de denier, la 68. Et vous avez la tempérance inversée. On vous parle ici, pour le mois de janvier, d'un mois au niveau sentimental au cours duquel il y a des déblocages, au cours duquel l'abondance revient au sein du foyer, le bonheur, la joie, l'abondance revient. Peut-être quelques excès, mais ma foi, c'est plutôt une bonne chose. Je le ressens dans le sens de, bah oui, on n'est pas le week-end, mais on a envie de sortir, on a envie de se faire un petit ciné, on a envie d'aller passer une heure quelque part, enfin de se faire une petite soirée. Bah c'est pas grave, on y va. Quitte à ce que le lendemain matin on soit un petit peu fatigué, mais on en aura bien profité. Vous voyez, j'ai ce genre d'énergie-là, un déblocage qui arrive et on profite, on savoure ce déblocage-là, avec l'abondance, la joie, le partage, tout qui vient avec, tout qui vient dans le même pack. Vous avez le pack bonheur sur le mois de janvier, au niveau sentimental, relationnel, là, on est sur ces deux choses, sur ces deux pans-là. Donc c'est plutôt chouette ça. Ça veut dire que si vous êtes en couple, le couple va mieux, refonctionne à nouveau, repart dans une belle dynamique, on remet de la fantaisie, on remet du plaisir, on remet de la joie. Et si vous êtes célibataire, je vous dis, soit un relationnel, beaucoup d'amis qui sont là autour de vous, présents. J'ai pas de carte de nouveauté, donc pas forcément un changement, enfin une nouvelle relation qui viendrait. On va voir si on a des cartes ensuite qui viennent nous l'indiquer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, ce sont des énergies très propices à de nouvelles rencontres, ça c'est sûr. Et en tout cas, on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et
et beaucoup de partage. Et on est dans du partage et dans de l'échange là avec vous. Même si, comme je vous dis, avec la tempérance à l'envers, bon, le lendemain matin, c'est un peu plus difficile qu'à d'autres moments. Mais c'est pas grave. Alors, que voulez-vous nous dire de plus pour le mois de janvier au niveau sentimental? Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. On a le chariot, arcane majeur numéro 7, donc encore une majeure, vous en aviez 2 déjà ici. Cavalier d'épée, le battleur, arcane majeur numéro 1. Et pour finir, la 9 de coupe. On a des énergies rapides. Vous saisissez les occasions au bon moment, vous les saisissez au vol. Vous êtes rapide, vous êtes énergique. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des énergies plutôt propices à rencontrer quelqu'un qui pourrait être ici, la nouvelle rencontre, ici, et dans laquelle vous vous engagez sans plus de questions que ça. Je ne sens pas d'énergie de tergiversation, de j'y vais pas. C'est bon, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà connu des histoires, mais je ressens que vous engagez dans cette rencontre-là. Un petit peu sans les bagages, sans les valises des histoires précédentes, ou sans les valises si vous êtes en couple de tous les reproches accumulés qu'on pourrait avoir à se faire parfois quand la situation est un petit peu compliquée. Non, là il y a un beau renouveau, il y a une belle nouveauté qui arrive et vous vous engagez plutôt librement, plutôt tranquillement et c'est plutôt, ouais, c'est vraiment ça. Et c'est rapide. Je vous dis, vous saisissez avec ce chariot là en début. C'est une énergie vraiment rapide, le chariot. Donc, vous saisissez les opportunités rapidement, sans tergiversation. Vous vous engagez, vous verrez bien où ça vous mène. Et les propositions de sortie, tout ça, tout est fluide, tout est simple, tout est fluide là pour vous au niveau du mois de janvier. C'est chouette, ça fait plaisir à voir parce que ça vient à mon avis après un moment un peu compliqué, donc c'est plutôt chouette. Hop, alors ici vos points d'appui sur ce mois de janvier. 2 magnifiques rois, roi de bâton et roi de coupe. Alors si avec ça il n'y a pas de l'amour et de passion, hein, je serais quand même vraiment bien surprise. Vous êtes dans la maîtrise de vos passions, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos envies. Vous aimez faire la fête, vous aimez profiter, vous aimez échanger, vous aimez être avec les autres. Et vous le faites dans une belle authenticité, dans une belle sincérité. Vous vous ouvrez, vous échangez. On a une communication qui est fluide ici. On a une belle maîtrise, une belle assurance et une belle fluidité. C'est beau ici, hein? Et ici, vos conseils. Vous avez vous l'avez déjà, le cavalier d'épée. C'était le cavalier ou c'était le valet ici? Non, ici c'était le valet, d'accord. Vous avez le cavalier d'épée et vous avez l'ermite, arcane majeur numéro 9. Un mot important quand même, vous avez beaucoup de majeurs hein, au niveau sentimental. Votre carte conseil, hein, vos cartes conseil.
Écoutez votre intuition ici, on vous dit. On vous dit écoutez votre intuition, engagez-vous, faites comme vous en avez envie, en suivant l'envie du moment. Ne tergiversez pas. Vous avez en point d'appui ces 2 magnifiques rois. Donc ne tergiversez pas. Le conseil, c'est vraiment ça, c'est écoutez-vous avec cet ermite. Écoutez ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Et allez-y, foncez. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que la guidance a résonné. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Et si donc elle a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées, mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce magnifique 9 de coupe. On vous parle de plénitude ici, au niveau sentimental ce mois-ci. Et j'entends plénitude seule ou avec quelqu'un, ou avec un autre ou une autre. Mais vous pouvez également être très heureuse seule ce mois-ci. Le plaisir de se découvrir. Alors on va voir ce qu'il en est, ce que l'on veut nous dire. Ah tiens, pour vous c'est l'oracle G qui vient. Alors, pour le mois de janvier 2024, pour le tirage sentimental. Tirage sentimental pour les personnes qui ont choisi le 9 de coupe. Pour le mois de janvier 2024. Alors c'est par ici que ça se profile. Hop. Alors vous avez la carte de la confiance, la rose, la 2, la 65, l'automne et la 61, les documents officiels. Alors là c'est spécifique, hein, ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'on est sur une guidance sentimentale YouTube, mais on pourrait avoir des demandes en mariage ici, des demandes officielles, mariage ou Pax, hein, ou d'engagement en tout cas, d'habiter ensemble, ce genre de choses. C'est vraiment ce que ça m'évoque ici. On pourrait avoir ce type de proposition-là. Si vous vous demandez si ça se fera un jour, janvier serait plutôt propice. Alors ensuite, nous avons la 50, le couple, 50 et 49, là c'est la consultante, et le conjoint, accompagné des papiers, la 40. 2 fois, on nous parle d'un couple et de papiers. Je disais c'est spécifique, je pense que si vous êtes amené à regarder cette guidance-ci, je ne serais pas surprise qu'il y ait des papiers, une officialisation, des papiers ce mois-ci signés en lien avec votre couple. J'essaye de... mais pour... Ouais. Là, j'ai clairement la notion du couple ici. Donc,
Ou alors ça peut être, si vous êtes en couple, voilà les infos que j'ai. Vraiment, vous êtes dans la confiance, parce qu'on a la carte de la confiance. Hein. Ce ne sont pas des papiers... Non, ce sont plutôt des papiers d'officialisation, de lien, j'entends aussi, pourquoi pas, d'adoption, ouais, d'un bail, d'un achat en commun, d'un mariage, d'un pax. On a des documents officiels, beaucoup de paperasse, ça engendre beaucoup de paperasse, mais on a des documents officiels là qui sont créés, qui sont signés dans la confiance. Donc c'est vraiment la dominante que je ressens si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous regardez cette guidance-ci, ce que ça m'évoque, ce que ça m'indique, c'est que vous pourriez faire une rencontre ce mois-ci qui soit une rencontre dans laquelle vous allez vous engager pleinement, l'un comme l'autre. Vous voulez exactement la même chose. C'est pas une rencontre pour passer du bon temps. Il y a la notion de bon temps, mais il y a aussi la notion de créer, de construire, de vouloir, d'avoir les mêmes objectifs de vie, et les mêmes objectifs de construction. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Et ça irait très vite. Je pense que très rapidement, vous vous rendez compte que ça match, que effectivement, c'est pas qu'effectivement c'est du sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Que voulez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Que souhaitez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Elle est là. Et là. Alors, ouais. Il y a un projet. Il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a un projet qui... Alors, vous commencez ici avec la Maison Dieu, l'arcane majeur numéro 16. Ensuite, vous avez la 7 de coupe. Ça pourrait vous surprendre, cette proposition, cette officialisation. La 3 d'épée. La 10 d'épée. Le battleur, arcane majeur numéro 1. Et la 3 de bâton. Alors, ça pourrait vraiment vous surprendre, cette proposition qui vous est faite, cette rencontre, pourquoi pas. Vous ne vous y attendez pas. Ouais, vous ne vous y attendez pas. Il va falloir vous positionner. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est la fin d'un moment compliqué pour vous. C'est l'occasion, ou en tout cas, c'est le point final. C'est un petit peu l'enterrement d'une situation que vous avez vécue qui vous a beaucoup blessé. Je pense dans une relation précédente peut-être, ou si vous êtes peut-être, si vous êtes en couple, peut-être y a-t-il eu un moment difficile, un moment compliqué à gérer au niveau de votre couple. En tout cas, il y a eu... là, ça viendra, ce sera le point final de cette situation. Et ce sera le nouveau départ. Avec ce battleur, un nouveau départ plein de promesses, plein de possibilités, dans lequel vous allez vous lancer et vous engager. Avec passion, avec feu, avec plaisir, avec joie.
Mm, mm. Alors, vous avez en point d'appui la carte des pourparlers, la 36, la 34, despotisme, présent, la 10 et la 51, retard. Vous allez, ça en point d'appui, avec les pourparlers, avec ces cartes-ci, vous allez, comme je vous disais, vous allez être surprise par cette proposition-là. Et vous allez prendre le temps, quitte à ce que votre réponse soit différée, quitte à ce que vous ne vous engagiez pas tout de suite, vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre, mais surtout de discuter, d'échanger, de revenir sur ça, de revenir sur vos doutes, sur vos peines, sur quelque chose qui vous a marqué. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez prendre le temps de dire que est-ce que c'est pas un peu trop rapide? Enfin, voilà, vous voyez, vous allez prendre le temps d'émettre vos réserves. Vous allez prendre ce temps-là d'échanger, de discuter, de dire aussi que ça vous fait plaisir, que vous êtes content, contente, que vous ne vous y attendiez pas, mais que malgré tout, vous êtes content, contente. Enfin voilà, vous allez exprimer ce côté bonheur-là, mais vous allez également exprimer ce qui vous chiffonne. Et ça, c'est un point d'appui, c'est très bien. C'est pas une course contre la montre. Donc, prenez ce temps-là. C'est une très bonne chose. Et même pour la suite, c'est une très bonne chose qu'il y ait ces fondements-là. Et ici, c'est la carte un petit peu du attention. Attention, lorsque vous vous exprimez, que vous expliquez tout ceci, attention à ne pas entrer dans du conflit verbal. Juste exprimez-vous et dites que vous ne reprochez rien du tout, que c'est pas pour refaire l'histoire une 15e fois, par exemple, mais juste que vous voulez que les choses soient bien mises au point. Voilà, que le fait de réexpliquer, de reparler, de partir sur de bonnes bases, pour vous, ce n'est pas vouloir créer du conflit. Ça n'entame en rien votre décision finale, si vous vous engagez ou non. Vous pouvez même peut-être le dire en préambule, mais en tout cas, n'entrez pas dans ce qui pourrait veiller à la façon dont vous amenez les choses, ce que l'on vous dit ici. Amenez-les de manière à ce que l'autre n'ait pas la sensation que vous lui faites un mauvais procès, alors que lui ou elle, manifestement, veut passer à l'étape suivante de votre couple. Au niveau du conseil pour vous, sentimental pour la 9 de coupe. La carte de la réconciliation, la 16. En effet, engagé. A priori, les choses sont suffisamment saines pour que vous vous engagiez. Après, bien évidemment, ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend de ce que vous avez vécu. Ça, on est bien d'accord, il y a des choses, on ne peut pas passer dessus. Là, on est sur une guidance générale YouTube, d'accord? Donc, vous prenez vraiment si ça résonne. Mais a priori,
Les intentions sont louables de votre autre. Sa proposition est honnête, on va dire ça. Elle souhaite réellement cet engagement et souhaite réellement cette réconciliation. Donc, l'un ou l'autre a fait une partie, a tendu la main, tendez-vous aussi l'autre main, l'autre branche, hein, pour que les deux se rejoignent. Et j'entends que si vous êtes actuellement célibataire et que vous faites une rencontre et que ça va un petit peu vite comme ça, juste exprimez-le, mais en effet, ne donnez pas à cette autre personne l'impression qu'il ou elle paye pour vos souffrances précédentes. Hein, expliquez les choses, dites pourquoi vous avez besoin de ce temps, en effet, mais dites-lui bien qu'il n'y a pas de lien avec lui ou avec elle, qu'il y a de la réciprocité. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Et si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail, c'est mon adresse de contact dans la barre de description. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, it might be heaven, @gmail.com. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.